notre autorité dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants que Dieu nous accorde cette opportunité de bénir le Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus est en train de dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre autorité vient de Jésus, 100% homme sur terre, accomplissant sa mission, avait besoin du pouvoir qui lui a été donné par son Père. Dans le ciel, sur la terre, Jésus-Christ avait l'autorité. Et cette autorité, il nous a été déléguée parce qu'il dit impérativement, allez, faites de toutes les nations les disciples. Alléluia, nous avons l'autorité dans les noms puissants de Jésus. Chers amis de la Boussinine, ce matin, nous avons tout simplement la joie de pouvoir célébrer le Seigneur, d'écouter sa parole, de proclamer ce qui nous appartient et parce que nous avons besoin de nous rappeler pour mettre en pratique. Il dit encore dans Marc 16, 15 que je suis en train de rappeler depuis lundi, mercredi et jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons que nous puissions nous être affermis dans cette vérité de la parole de Dieu qui nous dit que Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, contient toute autorité, c'est-à-dire le pouvoir délégué que nous avons et que nous pouvons, nous, aujourd'hui, utiliser ce nom. Marc, au chapitre 16, verset 15, la même chose, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseraient les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes en train de nous rappeler, vous et moi, bien-aimés de la Boustinine, que ce matin, aujourd'hui, maintenant, nous avons le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus contient toute autorité. Et cette autorité t'a été confiée à toi et à moi pour en faire usage. En faire usage dans tout ce que tu veux. Colossiens chapitre 3, 17, rappelons-nous, nous dit dans tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, faisons-les dans le nom puissant de Jésus. Donc, il nous appartient à nous de décider de ce que nous voulons faire du nom de Jésus. Et il nous a confié la mission, le grand mandat qui est sur nous, parce qu'il dit, allez partout le monde. Dans toute l'étendue de la terre, nous sommes appelés à fouler nos pieds pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Que le monde n'a plus besoin de rester dans le péché, dans ces conditions séparées de Dieu, parce qu'il a vécu la mort. Il a accompli l'œuvre parfaite sur la croix. C'est la mission, c'est le grand mandat que nous avons de témoigner Christ où que nous soyons, parce que nous avons l'autorité que nous avons reçue de Jésus lui-même. Il nous a dit qu'en recevant la puissance de son esprit, nous serons ses témoins et nous sommes ses témoins aujourd'hui. Parce que ce que nous vivons, c'est une vérité qui a fait de nous que nous soyons cette réalité, que nous sommes enfants de Dieu. Il nous appartient donc à toi et à moi de pouvoir annoncer cette vérité dans le monde entier et pouvoir l'utiliser en bon escient le nom puissant de Jésus. Regardez encore ce que nous avons dit la fois passée dans Philippiens chapitre 2 au verset 9 et 10. C'est pourquoi aussi
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans les trois sphères, le ciel, la terre, sous la terre, l'autorité du nom de Jésus domine sur tout genou fléchi devant le nom puissant de Jésus. Que ce soit les esprits mauvais, méchants dans les lieux célestes, que ce soit les démons sous la terre, et sous la terre, quelles que soient les sphères, lorsque nous avons l'assurance dans le nom de Jésus, nous pouvons savoir que tout genou fléchira. Toute puissance des ténèbres obéira. Nous n'avons pas besoin de discuter. Nous n'avons pas besoin de quémander. Parce que nous, et nous, vous, et nous, donc nous tous, nous avons reçu de lui l'autorité. Et cette autorité, c'est le pouvoir qui nous a délégué à toi et à moi aujourd'hui d'en faire usage. Le nom de Jésus, c'est la clé que nous avons entre nos mains. C'est la clé que nous devons utiliser. Parce que nous avons, et nous voyons très bien dans la Bible, dit que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il n'y a pas une autre condition que de croire dans le nom de Jésus, de croire en Jésus-Christ, qui est la source et la garantie de toutes les promesses. Si nous voulons voir et vivre l'autorité qui est dans le nom de Jésus, si nous voulons et pouvoir jouir à notre dépend de l'autorité qui est dans le nom de Jésus, il nous a appelés, à croire à celui qui a accompli l'œuvre de la foi et à pouvoir utiliser ces noms dans le mandat qui est nôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de la Boustini, nous vous disons bonjour. Bonjour maman Mireille, nous sommes dans la joie ce matin de nous rappeler ces choses. Nous ne le faisons pas seulement pour dire que nous avons besoin de faire ce programme Boustini. Non, c'est pour que nous encourager ce matin. Alors que nous voulons démarrer notre journée, à l'aube de notre journée, nous sachions que nous avons une arme que Dieu a mise à notre disposition. Nous avons dit que nous avons l'autorité qui est suspendue sur notre langue. Et la garantie que ce que nous déclarons aujourd'hui doit s'accomplir, c'est que nous venons, nous sortons, nous déclarons dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous donne le privilège de pouvoir nous séparer ou nous protéger de toute œuvre de ténèbres. Alléluia! Quelle joie de savoir que Dieu est avec nous. Venez avec moi dans Luc. Ce matin, je voudrais juste vous rappeler ce que est notre droit, ce qui vous appartient. Luc chapitre 10. Alléluia! Dieu est bon. Dieu est celui qui nous aime tellement et qu'il a mis à notre disposition l'autorité. Il a mis à notre disposition ce que nous devons, nous, à notre tour, faire. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire, Luc chapitre 10 au verset 1, après sera le Seigneur désirant encore 70 autres. C'est Jésus-Christ qui est sur terre, disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous lieux où lui-même devait aller. C'était une forme de stage. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix du Seigneur soit sur vous. Qui se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas dans des maisons
pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez le malade qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même dans votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Nous sommes en train de dire que Jésus-Christ étant sur terre, il a envoyé ses disciples pour un stage. Il est dit, allez partout, la même chose que nous avons vu dans Matthieu 28, 18, la même chose dans Marc 16 et 15, d'aller par tout le monde. Voici donc que ici, le Seigneur est en train d'envoyer ses disciples, d'aller faire ces stages alors qu'il était sur place. Il est dit, où que vous alliez, où que vous allez entrer, la maison qui vous ouvre la porte, et là, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, guérissez le malade. Ils le guériront dans quelle autorité? Dans le nom puissant de Jésus. Je veux vous convier à venir avec moi à lire maintenant ce qui s'est passé. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? En croyant à ce que Jésus-Christ leur dit, ils sont partis sur les terrains, ils sont rentrés dans des maisons qui les ont accueillis et ils ont commencé à faire le travail que Jésus-Christ leur a donné et ils l'ont fait avec succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le nom puissant de Jésus. Les noms qui nous appartiennent aujourd'hui, les noms sur qui tu peux compter et dire que tout genou fléchira. Le verset 17, Jésus-Christ les a envoyés dans toute cette première partie. Voici donc qu'ils sont sur le terrain et ils sont en train de donner les rapports en Jésus. Luc 10, verset 17, le 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Soulignez bien. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés de la Bosnie, nous avons reçu de lui le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir, en Luc 10, verset 17, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et toutes les œuvres de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que nous sortons dans le nom de Jésus. Bien-aimés de la Boustimine, ce matin, je vous encourage. Quoi que nous fassions, faisons-le dans le nom de Jésus. Où que nous allions, allons dans le nom de Jésus. Quoi que nous allons faire aujourd'hui, dans nos emplois du temps, utilisons le nom de Jésus, parce que ce nom t'appartient, à toi et à moi. Le nom de Jésus nous appartient et nous appelle à pouvoir tout simplement à vaincre les œuvres des ténèbres parce que nous sommes affermis à Christ. Nous sommes assis sur le roc qui est Christ et nous utilisons le même nom qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Jésus, le nom de Jésus, la personne de Jésus, c'est la même. Lorsque nous imposons le nom de Jésus quelque part, Jésus-Christ est présent avec nous. Et il avait déjà opéré il y a 2000 ans. Et nous pouvons seulement récolter les fruits de ceci. Alléluia. Je viens de vous montrer dans l'évangile que des personnes de même nature que toi et moi, des hommes qui n'étaient pas connus pour leur intelligence, mais des hommes simples de la vie, des pêcheurs, des fabricants de filets de pêche, ils ont reçu à chasser les démons, à guérir les malades, alors qu'ils avaient le pouvoir dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons reçu ce pouvoir délégué et nous pouvons en faire usage pour notre besoin personnel, mais aussi pour tout ce qui concerne les mandats que nous avons reçus. Alléluia! Nous avons vu encore dans
Actes chapitre 3, verset 6, nous l'avons lu la fois passée, nous avons vu Pierre et Jean qui allaient au temple. Ils ont rencontré un boiteux devant le temple, devant la porte qu'appelait la Belle. Et là, ils ont fait usage du nom de Jésus. La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme avait plus que besoin de l'aumône. Cet homme avait plus que besoin de la pitié des gens. Vous savez, nous sommes dans une société où la libéralité est des fois une bonne chose parce que ça nous donne des intérêts lorsque nous avons à payer nos impôts. Alors donc, il y a une liberté quelconque, il y a une joie quelconque à pouvoir donner. Mais ici, Pierre et Jean, lorsqu'ils allaient au temple pour prier, ils ont croisé cet homme. Ils ont vu en lui qu'il avait besoin de plus que l'aumône. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rappelés qu'ils avaient un pouvoir, une autorité qu'ils avaient, qui pouvait faire en sorte que cet homme, plus que le besoin de l'homme, de l'aumône, il puisse être guéri. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant, louant Dieu. Alléluia! Et nous voyons le même personne, Pierre et Jean, qui étaient avec Jésus-Christ, renommés et reconnus parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Ils allaient au temple, ils se sont souvenus, ils se sont rappelés en qui ils ont cru et ils ont utilisé le nom de Jésus. Et le nom de Jésus a affermi, a guéri cet homme qui était boiteux, qui demandait de l'aumône et maintenant il peut se débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui a fait ça, bien-aimé? C'est le même nom de Jésus qui t'appartient, qui nous appartient. C'est le même nom de Jésus qui est comme la clé aujourd'hui d'ouvrir et de fermer. Nous n'avons donc aucune excuse. Nous avons reçu de lui cette autorité. Parce qu'après, lorsque les religieux ont appris cela, ont vu cela, ils étaient comme jaloux, ils voulaient empêcher qu'ils reçoivent la gloire. Alors, Pierre et Jean, ils ont dit que ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme, mais c'est Jésus-Christ que vous avez tué, que vous avez crucifié. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons opéré ces miracles. Et Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui sera avec toi où que nous allons, où que tu iras, où que nous allions. Nous utiliserons le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus t'appartient, nous appartient. Amis de la Boustini, il est 6h18. Je vais tout simplement nous dire ce matin, nous sommes en train de bâtir cette plateforme qui nous permet de commencer aujourd'hui notre journée avec autorité, avec assurance, que rien ne pourra tenir devant nous, parce que nous avons celui qui a vaincu le monde, celui qui a vaincu la mort, la pauvreté et toutes ces choses. Nous avons donc besoin d'avoir l'assurance, de nous rappeler chaque jour, au travers de cette parole, et de tenir ferme à appliquer cette parole dans notre journée. Qu'est-ce que vous en pensez, bien-aimés de la Boustini? Continuerons-nous à commencer une journée juste parce que le monde veut nous dicter? Non. Aujourd'hui, rappelons-nous, le nom de Jésus nous appartient. C'est le pouvoir délégué que Dieu nous a donné, non seulement pour notre propre besoin, dans cette journée, partout où nous irons. Il dit, dans le nom de Jésus, les malades seront guéris, les démons seront chassés. Alléluia! Même si nous vivons quelques breuvages mortels, il ne nous fera aucun mal. Nous ne le ferons pas exprès. Il y aura des gens méchants qui veulent nous nuire. Mais la Bible dit, il ne nous arrivera aucun mal. Si nous obéissons, comme les disciples, dans Luc 10, au verset 1 jusqu'au verset 16, si nous obéissons, et nous verrons au verset 17, les démons obéissent, les maladies quittées,
la pauvreté quittée, tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre nous, contre toi, contre ta famille, contre tes projets, ne prévaudra pas. Pourquoi? Parce que toi, tu t'élèves avec le nom de Jésus. Je vais vous montrer un passage, parce que nous sommes vendredi, à l'aube de notre week-end. Je souhaiterais que ce week-end soit un week-end qui soit béni pour toi et moi, où nous soyons dans la paix, dans la sécurité, dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que nous mettons notre confiance en Christ Jésus. Regardez avec moi Actes chapitre 19. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas le nom de Jésus, n'est pas juste un mot magique, n'est pas juste un nom qu'on utilise parce que nous pensons que derrière, nous pouvons manipuler. Non, le nom de Jésus appartient à ceux qui croient en lui et qui sont appelés enfants de Dieu, à ceux qui vivent un nouveau style de vie avec le nouveau style de vie comme Christ. Et ils ont décidé, de où qu'ils soient, de faire référence à ce nom. Le verset 13 de Actes 19, il y a eu des hommes et des femmes spectateurs de ce que Paul faisait. Jésus-Christ nous a démontré que nous pouvons aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle avec l'autorité qui nous a été déléguée, le pouvoir que nous avons reçu, le nom de Jésus. Les disciples l'ont appliqué. Les disciples l'ont mis en pratique. Alléluia. Et nous allons voir que Paul, dans Actes 16 aussi, a mis en pratique. Il a chassé la femme possédée par l'esprit de Python. Et cette femme qui chantait, qui proclamait derrière eux, ceux-ci sont des serviteurs des hommes de Dieu. Et la Bible dit, Paul, fatigué de ce que cette femme, depuis plusieurs jours, ils étaient derrière elle à proclamer ces choses. Il a repéré que dans cette femme, il y avait un esprit de Python. Il s'est retourné, il a chassé cet esprit de Python. Alléluia. Quel que soit l'esprit, les dénominations de cet esprit, que ce soit Python, mari de nuit, femme de nuit, esprit de pauvreté, esprit de méchanceté, tous les noms qu'on peut donner, la Bible nous dit, devant le nom de Jésus, Philippiens chapitre 2, verset 9-10, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je n'ai point donc besoin de m'occuper de savoir quel type ou autre chose, mais j'ai besoin d'être rassurant, garanti dans le nom de Jésus. Amis de la Boustinine, il est 6h22. Nous allons prier, mais avant tout, je vais vous donner ce texte. Acte 19, verset 13, qui dit « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient les esprits malins ou les esprits méchants le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure, par Jésus que Paul prêche. » Ce qui faisait cela était 7 fils de Sheva, juifs, un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Alléluia. Et l'homme dans lequel l'esprit malin était l'esprit malin, cela censuré, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et vous voyez la capacité de nuisance, le pouvoir que peut avoir le démon, les esprits méchants, les esprits de Python. Ils ont un seul plan, voler, tuer et détruire. Mais nous avons reçu. Dis avec moi, nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus t'appartient. Alléluia. Quelle est la condition pour utiliser, les critères pour utiliser ce nom de Jésus? Être connu de Jésus. Parce qu'ils disent, nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et nous avons besoin
d'être connu de Dieu, connu de Jésus. Donc, nous avons besoin d'avoir foi en Dieu. Lorsque nous avons cru, donc nous avons reçu le mandat de Christ qui est d'aller par tout le monde et d'utiliser donc son nom. Alléluia. Donc, en utilisant ce nom aujourd'hui, nous savons que la même chose que le nom de Jésus a chassé les démons, a guéri le boiteux, avec Pierre et Jean, avec Paul, le nom de Jésus t'appartient pour pouvoir aujourd'hui être dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, mais aussi d'être les témoins dans cette journée, où que tu sois. Nous allons prier, bien-aimés de la Boustinine. Quelle joie de savoir que le nom de Jésus nous appartient. Quelle joie de savoir qu'en utilisant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous pouvons donc déclarer ce matin, en commençant cette journée de vendredi 31, l'aube de ce week-end, nous pouvons dire, aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, aujourd'hui j'ai l'autorité, le pouvoir délégué dans le nom de Jésus, partout où je passe, quoi que ce soit que je vais faire aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Toute puissance des ténèbres, toute puissance qui veut venir me nuire, n'aura pas d'autorité de pouvoir sur nous. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, le nom que tu m'as donné, par lequel j'ai été sauvé. C'est dans ce nom que j'ai été délivré. C'est dans ce nom que j'ai été guéri. C'est dans ce nom que je suis libre de toute puissance de l'ennemi. Oh, ils ont préparé aujourd'hui, Seigneur, un piège contre moi, contre ma vie, contre mes projets. Mais je déclare que ce matin, je suis en train de sortir de ma maison. Je suis en train de sortir dans le monde, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que j'ai fait, tout ce qui est le plan de ma journée, ce que je suis appelé à faire, je le fais avec succès. Je n'aurai aucune peur, il n'y aura aucune entrave, parce que je me lève avec la puissance qui est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai reçu l'autorité de pouvoir marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur les œuvres des ténèbres. Il n'y a donc aucun piège. Il n'y a donc aucune situation qui s'élèvera devant moi et que je ne pourrai pas maintenant pouvoir être dans la victoire. La Bible nous dit, comme j'ai toujours rappelé, parce que cela représente les problèmes qui peuvent être devant nous, les circonstances difficiles dans cette journée. Marc 11, le verset 23. Rappelez-vous, la Bible dit, si toi et moi, lorsque nous voyons une opposition, une montagne, une colline ou un Goliath devant nous, nous avons besoin de faire courant, de déclarer avec foi, sans douter, de déclarer avec foi, sans douter, de rappeler à l'ennemi que nous avons l'autorité qui est dans le nom de Jésus, de chasser, de dire au problème, quittez notre chemin, quittez notre environnement, quittez ce que nous faisons. Et la Bible dit, nous verrons. La foi, nous l'appliquons aujourd'hui et maintenant, sans voir le résultat. Mais lorsque nous l'appliquons conformément à la parole de Dieu, nous appliquons notre foi et nous déclarons dans les noms puissants de Jésus. La Bible dit, nous le verrons s'accomplir. Et donc, je déclare aujourd'hui, je vois le fruit de ce que je déclare dans le nom de Jésus. Ma bouche déclare la parole puissante de Dieu, capable de renverser les forteresses, le refuge, les plans de l'ennemi, ce que l'ennemi a déclaré, ce que le diagnostic de les médecins ont déclaré. Je déclare que c'est nul et sans effet dans le nom de Jésus, parce que je possède le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Je l'applique aujourd'hui dans ma vie, dans ma journée. Je l'applique dans ma famille, dans mes enfants, dans mon ministère. Chacun de nous doit utiliser ces noms. Il n'y a pas besoin de faire l'économie de la parole. Il suffit de parler. Le chrétien a été appelé pour déclarer, pour proclamer les oracles de Dieu avec autorité, avec fermeté. Et cela dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'échouera jamais. Pierre et Jean l'ont utilisé, le boiteux a marché. Alléluia. Pierre et Jean l'ont utilisé, le boiteux a marché. Paul l'a utilisé, l'esprit de python, de séduction, de manipulation sur cette femme qui était utilisée par leur patron
pour pouvoir gagner de l'argent pour eux. Mais le nom de Jésus encore ici a vaincu. Et malheureusement pour les 7 fils de Sheva, eux, ils n'étaient pas connus de Jésus-Christ. Ils n'étaient même pas amis de Paul. Ils voulaient utiliser ça comme juste pour leur apporter de l'argent ou de l'honneur. Mais voici donc ici, l'esprit méchant était plus fort qu'il les a maltraités. Mais cela n'arrivera pas à chacun de nous parce que nous avons le nom de Jésus. Nous avons cru en lui et ce nom nous appartient. Nous utilisons donc aujourd'hui. Bien-aimés de la Boustinine, les 6h30, je vais vous encourager à proclamer, à confesser, à déclarer tout ce qui vous concerne pour vous, votre tâche de cette journée dans le nom de Jésus. Croyez-les, croyez-les, le nom de Jésus n'échoue pas. Et parce qu'il n'a pas échoué, n'échouera pas avec toi. Soyons conscients que ce nom nous appartient. Ce nom t'appartient. C'est un chèque à blanc que Dieu a signé pour que toi et moi, nous puissions être plus que vainqueurs. Nous disons, nous avons la joie d'avoir passé ces moments ensemble. Et nous voulons que, à chaque fois que nous mettons en pratique, nous voyons les succès et nous puissions témoigner la grandeur de notre Seigneur. Ce programme s'arrête ici, bien-aimés de la Boustini. La semaine prochaine, Dieu nous fera grâce d'être là encore lundi à partir de 6h. Mais n'oubliez pas, si vous êtes à Nice, nous nous réunirons au 12 Abbé Sarvetti. C'est dans les quartiers d'Héritier. Nous vous convions à venir, nous allons célébrer, nous allons louer le Seigneur et nous allons entendre encore un encouragement de sa part pour dire nous devons continuer à être plus que vainqueurs. En attendant, soyez tous bénis. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. À très bientôt, à lundi.